Et on fait une dernière petite vidéo pour aujourd'hui pour parler de Lars von Trier, donc un autre réalisateur très connu du public des connaisseurs. On va regarder ça filmons. Alors je crois que c'est un gars qui applique le dogme, le fameux dogme, c'est-à-dire cet engagement qui inclut tout un tas de règles pour les réalisateurs, entre autres de n'utiliser que des acteurs amateurs, que de la lumière naturelle, etc., etc., que des caméras à l'épaule, toute une série de règles pour donner un cinéma plus cru, plus naturel, plus dénué d'effets spéciaux. Bon, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'appuie sur rechercher, il ne trouve pas. Et j'ai choisi d'en mettre au moins un. Je voulais en mettre au moins un de lui parce que j'en ai vu plusieurs. Et j'ai mis Épidémique, qui est un de ses tout premiers, très expérimental. On va regarder la bande-annonce pendant qu'il cherche. Et qui raconte l'histoire d'une épidémie qui envahit la société danoise. Alors si vous aimez les films expérimentaux à la Eraserhead, Pi, donc de David Lynch et Darren Aronofsky respectivement, dont j'ai parlé dans les vidéos correspondantes, celui-là est pas mal dans son genre. Et donc si vous avez vécu le coronavirus, ça va vous parler. Alors il y a plein de trucs. Par exemple, pendant tout le film, vous avez marqué épidémique en rouge, en haut à droite, en haut à gauche. Et je sais pas, rien que cette idée, je trouve ça, ça donne un cachet au film. Et je me rappelle d'un passage en particulier. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ce passage. Ils épiloguent sur comment ils font dans les tubes de dentifrice pour que le rouge et le blanc se mélangent pas. Et ils démontent un tube de dentifrice pour savoir. Et alors, je vous laisse la surprise de cette révélation. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, Wikipédia. Alors, son style sombre et pessimiste. Est-ce qu'il parle du dogme? Il est l'un des cofondateurs du mouvement Dogme 95. Donc voilà, ça, je sais pas qui sont les autres, on regardera peut-être. Donc il a fait Element of Crime, Epidemic, Europa. Ah, mais je crois que c'est une bilogie ou une trilogie. En fait, Element of Crime, Epidemic et Europa, c'est une trilogie. Donc oui, j'ai mis que Epidemic, mais les trois films se tiennent la main. C'est pas vraiment la même histoire, mais ils vont ensemble quand même. Après, il y a Breaking the Waves, qui était culte sur une personne handicapée mentale ou muette ou autiste ou un truc comme ça. Les Idiots, celui-là je l'ai vu avec un pote, il est assez génial aussi. Dancer in the Dark, alors là il n'a pas respecté je crois. Avec Björk, film musical. Et après j'ai arrêté de le suivre. Ah si, Antichrist, je l'ai vu, ouais. Melancholia, Nymphomaniac, j'ai pas envie de le voir. Ce genre d'histoire, ça me daille depuis très profondément. Et le dernier, The House That Jack Built. Donc je fais encore des films. Donc pas mal de trucs à ne pas louper. Moi j'ai mis Épidémique, mais franchement j'aurais pu mettre Antichrist, j'aurais pu mettre Dancer in the Dark, j'aurais pu mettre Les Idiots, et j'aurais pu mettre le reste de la trilogie qu'il a fait connaître. Donc voilà, on va regarder vite fait quels sont les autres membres de ce Dogme en 95, parce que c'est ça qui définit son genre quand même. Le vœu déjà spiritus du Dogme. Le tournage doit être fait sur place. Les accessoires de décor ne peuvent pas être apportés. Le son ne doit jamais être réalisé à part des images. Donc vous filmez et vous enregistrez le son en même temps. Caméra portée à la main. Film en couleur. Pas d'éclairage spécial. Tout traitement optico du filtre est interdit. Le film ne doit pas contenir d'action de façon superficielle. Les meurtres et les armes ne doivent pas apparaître. Les détournements temporels et géographiques sont interdits. Donc on utilise de lieu et de...
et de temps. Films du genre ne sont pas acceptables. Le format de la pellicule doit être 35 mm. Le réalisateur ne doit pas être crédité. Voilà, toute une série de règles qui se sont imposées. Donc, épidémique, je sais pas si c'est vraiment une trilogie. Je crois que c'est une trilogie, c'est les trois premiers films. Europa, ouais, ouais. Donc, je vous conseille de regarder sa trilogie. Je vais remettre là les noms vite fait. Et après, je vous quitte pour aujourd'hui. Donc, je vous conseille, si vous aimez bien son style, regardez absolument la trilogie Element of Crime, Epidemic, Europa. C'est très sombre, très, ça respecte le dogme, euh, très expérimental. Si vous avez kiffé Razorhead et Pi, par exemple, encore une fois, regardez ça et vous allez explorer les entrailles du cinéma danois. Mais si vous voulez découvrir et que vous connaissez pas et que vous voulez voir les films les plus connus, donc Breaking the Waves et les vidéos sont encore déjà pas mal. Moi je vous conseille Dancer in the Dark avec Björk dans le rôle principal. Il y en a que je connais pas, mais Nymphomaniac j'ai pas envie de le voir. Melancholia et Antichrist. Antichrist est beaucoup plus noir, Melancholia peut-être plus grand public. Voilà, je vous conseille de regarder en premier Dancer in the Dark et puis la trilogie. Bon, franchement, un bon réel, quoi. J'aurais dû mettre Element of Crime et Europa pour être fidèle à l'esprit, quoi. Et je ne l'ai pas fait. Il y a d'ailleurs une chanson avec Tom York dans le film. Pourtant, je crois pas que Dancer in the Dark ça respecte toutes les règles. Moi, il me semblait plutôt pro, plutôt léché, quoi. Björk aussi, je suis fan. Petite furie, des milliers de roses. Tant qu'il croit que la vie, c'est une bague à chaque doigt. Ok, j'arrête. Voilà, si vous voulez découvrir, commencez par Dancer in the Dark. Si vous connaissez déjà un peu le dogme, tout ça, regardez la trilogie Element of Crime, Europa, Epidemic. Pour un truc vachement starbé. Les vidéos, il était pas mal aussi. Ça raconte l'histoire d'une bande de mecs et de meufs qui vivent dans une grande maison et qui sont passés pour des débiles mentaux. Et à un moment, ils rencontrent dans un supermarché une meuf qui est vraiment attardée, quoi, autiste ou un truc comme ça. Et ils décident plus ou moins de la prendre avec eux pour apprendre à mieux jouer leur film d'idiot. Et la meuf, elle se décoince grâce à eux, finalement. Ça a un effet thérapeutique sur elle. Et voilà, c'est une belle histoire, quoi. Mais ça finit mal. Ouais, je me rappelle pas que. Moi, je croyais que Dancer in the Dark, c'était une espèce de gros film comédie musicale. Il y a Catherine Deneuve et Björk. Alors, deux gros ténors du barreau, quoi. Et en fait, c'est dans le dogme aussi. Hein. Donc, caméra à l'épaule, caméra amateur, tout ça, pas de lumière artificielle, pas de maquillage, non. Faudrait que je le revoie. J'avais une faux souvenir de ce film. Bon, Lars von Trier, attention, c'est un bon réalisateur, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.